Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Voilà, on est jeudi à la fin de la semaine, Baruch Hashem, et on va conclure cette semaine qu'on a fait cette cure de Shlom Bayit. Et le cours qu'on va faire, il n'est pas facile. Voilà, je suis pas seul, je suis avec des amis. Je leur ai demandé de me faire une bracha pour que le cours, il va être fluide, Be'ezrat Hashem, et qu'on ne fasse pas des erreurs. Et on va conclure cette semaine. Le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, dit qu'il y a beaucoup des hommes dans ce monde qui se croient que c'est des tzadikim. Ils ont fait beaucoup de mitzvot. Ils imaginent que quand ils vont monter au ciel, on va les faire rentrer directement au Gan Eden. Mais en fin de compte, pas du tout. Quand ils vont arriver au ciel, ils vont se rendre compte que c'était des Rechaim. Après les 120 ans, ils vont se rendre compte qu'ils ont vécu pas la bonne direction, à une autre direction. Il faut que tu saches, si tu as eu ces mérites de ta vie, dans ta vie, chaque soir quand tu rentres à la maison et ta femme elle te dit ah quel plaisir de te voir, tu es rentré plus tôt, les enfants ils t'attendent dans ta languie, qu'est-ce que tu veux qu'on te sert à manger? Sache, c'est ça qu'est-ce qu'on a pensé de toi tous les soirs dans le ciel. Comme ça il dit Achida Kadosh. Le jour que ta femme te dit ces paroles-là, quand tu rentres à la maison, on est content que tu es venu tôt dans le ciel. On dit de ça de toi tous les soirs. Ouais, on t'a attendu, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'embête? On va régler ton problème. Achida Kadosh dit que c'est un sod. C'est des choses qu'on n'a pas dit à voix haute. Il y a des choses qu'on ne dit pas à voix haute. Par exemple, le cours qu'on va faire aujourd'hui ou qu'on a fait dimanche, on ne le fait pas en public. Les rabbinim, ils n'aiment pas faire ces cours en public, mais on n'a pas le choix. Dans la génération où on vit, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas comment se comporter avec leurs femmes. Et c'est pour ça qu'on arrive au divorce, ras shalom. Et si ta femme le soir, elle ne te reçoit pas avec ses paroles, et au contraire, elle te dit j'en peux plus, je n'ai marre, tu n'es pas présent, tu m'aides pas. Hachem, il a envie de te dire la même chose, j'en peux plus de toi, tu n'es pas présent trop à la synagogue, tu viens pas au cours de Torah. J'entends beaucoup des hommes qui viennent et qui me disent, oui, regardez ma femme, elle fait ci, ma femme, elle fait ça. Je lui dis, mais c'est exactement ce que tu fais toi aussi à Hachem. Ils sont pas d'accord avec moi, mais c'est la vérité, comme ça il dit le Ramchal. Je leur dis, vérifiez, si le Ramchal, il a dit ça, il a raison. Ta femme, elle te fait exactement ce que tu fais à Hachem. Ta femme, c'est le reflet de ton comportement avec Hachem. Si ta femme, elle est heureuse, si ta femme, elle est joyeuse, Hachem, il est heureux de toi, Hachem, il est joyeux de toi. Si ta femme, elle fait que se plaindre sur toi, tu n'es pas présent, tu es pas à l'écoute, tu t'occupes pas des enfants, Hachem, c'est ça qui se plaint de toi, que tu n'es pas présent, tu n'es pas à l'écoute. Alors si à la maison, ça va pas, hein, n'y te mets pas en colère contre ta femme, mets-toi en colère contre toi-même. Parce que c'est toi que tu as causé à ça avec Hachem, et Hachem, il te montre à travers ta femme. Il y a beaucoup des hommes qui me disent, Rav, vous savez qu'est-ce que j'ai fait à ma femme? Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui font ce que j'ai fait. Je leur dis, Hachem, à toi, il t'a donné la possibilité de faire. À des autres, il n'a pas donné. C'est pour ça que tu peux les faire. Si ta femme, elle est heureuse, elle est joyeuse, dans le ciel, on est heureux, on est joyeux de toi. Si ta femme, elle dit, elle n'en peut plus, Hachem, il n'en peut plus de toi. Chaque mot que ta femme, elle te dit, c'est exactement les mêmes mots qu'Hachem, il dit de toi. Il y a des gens qui me disent pas du tout, c'est des bêtises. Ça ne me parle pas, qu'est-ce qu'ils vous dit, Rav. Moi, j'ai une femme spéciale, elle est très très dure. Elle est tunisienne, elle est marocaine, elle est très dure. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu te trompes. Si tu étais bien avec ta femme, Akadosh Baruch Hu, il aurait été bien avec toi et toi, tu aurais été bien avec lui et ta femme, elle aurait été bien avec toi, elle aurait été heureuse. La Gemara dit parfois, il y a des femmes qui meurent jeunes, des femmes qui meurent à 30, 35, et ils laissent derrière eux des enfants orphelins, des petits-enfants orphelins à la maison. Pourquoi? Écoute la finesse de l'Agmara, parce que les femmes, ils disent encore une bibliothèque. Encore une bibliothèque, c'est-à-dire quoi encore une bibliothèque? Le Khatam Sofer, il explique. Le Khatam Sofer dit que cette jeune femme-là, à 35 ans, elle a un mari froid comme un glaçon.
mais il va à un cours de Torah. Sa femme, elle s'est dit, peut-être le cours de Torah, il va un peu faire fondre ce glaçon-là. Il va revenir avec un sourire sur son visage. Il y a une bibliothèque à la synagogue, il va étudier, il va ouvrir un livre. Il va fondre ces glaçons-là. Mais le mari, il va avec une tête d'un glaçon, il revient avec une tête d'un glaçon. Qu'est-ce qu'elle dit, cette femme? Hein, hein, La bibliothèque de la synagogue, c'est la même bibliothèque que la municipalité. C'est la même bibliothèque que moi j'ai à la cuisine. Moi j'ai des livres de cuisine, ça ne me fait rien. Lui aussi, la Torah, elle fait rien. Alors la Torah, elle fait rien du tout. Alors cette bibliothèque, elle ne sert à rien. Hachem, il n'aime pas ses paroles. Et Hachem, il prend ses femmes quand ils sont jeunes. Et qui est responsable? Sur qui on va pointer le doigt après? Qui on va dire qu'il est assassin? C'est toi. Tu vas dire, moi, assassin, je ne suis pas capable de tuer une mouche. Oui, tu n'es pas capable de tuer une mouche, mais tu as tué ta femme. Tu l'as ramenée à dire ces paroles-là. N'oublie pas qu'est-ce qu'on a dit cette semaine. Ta femme, Chazve Shalom, quand elle rentre dans une dépression, elle perd son immunité naturelle et elle développe une maladie, Chazve Shalom, que ce soit le cancer de l'utérus, le cancer du sein, Chazve Shalom. Et à la fin, elle meurt dans les ciels, on va te dire assassin. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Le mari va dire, moi, assassin, il va dire, oui, ta femme, elle est morte, tu l'as tuée. Moi, j'ai tué ma femme, elle est morte d'un cancer d'utérus. Indirectement, elle est morte de ça, mais directement, c'est toi, tu l'as causé parce que tu l'as pas caressé, tu l'as pas enlacé, tu l'as pas encouragé, tu lui as pas dit des belles paroles. Le Stapler dit qu'il y a un avrer kollel, c'est quelqu'un qui étudie toute la journée au kollel. Il lui a dit, Rav, j'ai pas du temps à consacrer à ma femme le soir. Je suis fatigué, je rentre à la maison à quatre pas. Toute la journée, je suis au kollel. Et à la fin de la journée, je vais quelque part pour écrire des mezuzot, pour pouvoir faire vivre la famille. J'ai pas la force de l'écouter ou de lui parler. Je peux pas, j'ai pas le temps. Le Stepeler, il a dit à ses Avrer Kol, il faut que tu saches, chaque homme, il a des rêves dans la vie. Peut-être toi, tes rêves à toi, c'est d'être riche un jour, peut-être d'être un grand rave un jour. Sache que ta femme, l'espoir de chaque femme, c'est qu'elle aura un mari qui l'aime. Elle ne cherche pas une carrière. L'espoir d'une femme que son mari il aime et qui lui proclame, qui lui dit à voix haute, sans toi je suis rien. Tu es tout pour moi. Tu es très importante pour moi. Tu es la meilleure mère, tu es la meilleure femme au monde. Les rabbinim ne disent pas ça comme ça. Les stepeler ne parlent pas en l'air. Il s'est assis, il a travaillé sur ça, il a vérifié sur ça. Et il a vu qu'Hachem, comme ça, il a créé la femme. C'est ça les besoins de la femme. Qu'on lui dit la vérité, qu'on l'aime. Je répète, le stepeler il dit l'espoir d'une femme, c'est qu'elle aura un mari qui l'aime et qui lui dit. Le Stepeler dit, si tu dis pas ça à ta femme, et tu es un assassin. Parce qu'elle perd son immunité naturelle. Elle est tous les jours, elle a mal à la jambe, elle a des migraines, elle a mal au dos, elle a des ci, elle a ça. Et toi, tu te dis quoi? J'ai pris une vieille de 90 ans, elle a 35 ans, elle a mal partout. C'est de ta faute, elle n'a aucune immunité pour se protéger, la pauvre, cette femme. Parce qu'un homme, en général, quand il n'est pas joyeux, il perd son niveau d'immunité. Il descend à zéro. Agaon Mivin a dit, un homme qui vit avec la simcha, il n'a pas de maladie. Il n'a pas besoin des vaccins, il n'a pas besoin des antibiotiques, il n'a pas besoin de aucun médicament. Aucun médicament. La simcha, Shlomo Amelech, il dit, quelqu'un qui est bien dans la tête, ça guérit toutes les maladies. Si tu dis pas à ta femme des belles paroles, tu la caresses pas, tu l'enlaces pas, il dit le Stapler, ta femme, elle se trouve dans un stade de danger des morts. Pikuach nefesh. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'aide à la maison énormément, je prends la douche aux enfants, je leur fais l'époux, j'ai fait le devoir. Souvent le vendredi, c'est moi que j'ai fait tous les salades. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore? Pour lui prouver que je l'aime. Je lui dis, ta femme, elle n'a pas besoin de tes salades. Elle fera mieux que toi ces salades-là, 1000 fois mieux. Il me dit, alors qu'est-ce qu'elle veut? Le Stepeleri dit, ta femme, elle a besoin de deux choses, kirouv vechibouk. Elle a besoin que tu caresses, que tu lui fais des câlins, que tu l'enlaces, que tu l'écoutes. Elle veut que tu la touches la main, que tu lui caresses la main. Le Stapler dit, c'est lui qui fait avec sa femme, Kiro Vechibouk. C'est-à-dire tu fais ça pas pour arriver à un but, tu fais ça vraiment parce que tu l'aimes. C'est une des plus grandes mitzvahs qu'il y a dans la Torah. Et ça donne une bonne santé à ta femme et aux enfants et à tout le monde à la maison.
Et si tu ne feras pas avec ta femme kirouv vechibouk, tu l'enlaces pas, tu la caresses pas, elle va se disputer avec toi sur les salades, elle va se disputer avec toi sur n'importe quoi. Mais elle ne te dira pas directement, je veux que tu me fais des compliments, je veux que tu me prends dans tes bras. Elle ne te dira pas, elle est pudique. Mais il faut que tu saches que c'est une mitzvah midoraita, comme il y a une mitzvah midoraita de mettre les tefillin, il y a une mitzvah midoraita de faire birkat Amazon, il y a une mitzvah midoraita d'enlacer sa femme, de caresser sa femme et de lui dire des belles paroles. Ve'ayu le ish echad. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Bereshit, un seul corps, enlace-la. Et si tu ne le fais pas ça, tu transgresses une mitzvah de la Torah et on va t'appeler assassin. Et tu payeras très cher. On va te dire, elle est morte à cause de toi. C'est marqué dans Gemara Sanhedrin, page 22, Amud Bet, Rav Bet, Amud Bet. En isha meta ela le ba'ala. Une femme, si elle meurt à cause de son mari. Il y a un homme à la synagogue, il m'a dit, moi je donne la carte bleue à ma femme. Je lui ai dit, la carte bleue, elle ne sait pas caresser. C'est ta main qu'elle caresse. Alors arrête tes bêtises. Servir Hachem, c'est pas à la synagogue. Faire du bien à ton entourage, c'est avec ta femme. Que tu l'enlaces, que tu l'embrasses. Il dit al yedei chibuk venishok mitchabrot haneshamot. Les âmes, ils se collent qu'à travers les câlins et les caresses, comme ils étaient dans l'autre monde. Parce que ta femme, c'est une partie de toi, c'était une seule neshama. Et au moment que tu la caresses, que tu la enlaces, ça devient une seule neshama. De l'embrasser, de la caresser, de lui faire des câlins, c'est une obligation que tu as pris sur toi dans la ketouba. She'era kesuta ve'onata. She'era, il y a des gens qui disent c'est la nourrir. Ne t'inquiète pas, elle n'a pas besoin que tu la nourris. Elle va te nourrir, oui. Le Ramban Nachman, il dit chibuk venishuk. C'est quoi She'era kesuta ve'onata? C'est l'enlacer, la caresser. Comme ça, il dit. C'est une mitzvah qu'il y a dans la ketouba. Et la femme, elle doit sentir ça. Elle doit entendre ça. Elle doit voir ça. N'y dis pas ma femme, elle sait qu'est-ce que je sens pour elle. Non, elle ne sait pas, elle veut sentir cette chose-là. Achida Kadosh dit, à travers ta femme, tu sauras qu'est-ce qu'Hachem, il attend de toi. Est-ce qu'il est content de toi ou mécontent de toi? Agaon Evil a dit, ta femme, tu es obligé de l'aimer plus que les enfants, plus que tes parents, plus que tes frères et tes sœurs. Tes parents, tu dois les honorer. Ta femme, tu dois l'aimer. C'est marqué Ohava yoter migufo. Tu dois l'aimer plus de ce que tu t'aimes toi-même. C'est pour cela, enlace, embrasse, caresse, pose-lui des questions. Participe là à tes problèmes. Même qu'à la fin, on connaît tous les hommes. On fait à la fin, on lui pose une question et on fait un autre tête à la fin. Mais montre-lui que il y a une pyramide. Il y a une pyramide dans la vie. Au summum de la pyramide et de l'importance de l'amour que tu dois donner, au summum, c'est ta femme. Après, c'est tes enfants, et après, c'est tes parents, après tes frères et tes sœurs, et après tes amis. Comme ça, il dit à Gaon et Vilna. Le Stepeler dit Asur Leo Vishto Bishvil Tashmish. Tu n'as pas le droit d'aimer ta femme pour y aller avec elle dans la chambre à coucher. C'est Asur. Il dit tu dois aimer ta femme comme tu aimes un copain à toi. Tu as un copain qui est gros. Tu l'aimes quand même, tu t'en fous qu'il est gros. Ta femme, la même chose. Elle a grossi un peu après les fêtes, là. On s'en fout. Tu dois l'aimer. Tu as un copain qui bégaye. Mais tu l'aimes quand même, tu es bien dans sa compagnie, même qui bégaye. Ta femme, elle bégaye un peu, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois l'aimer dans n'importe quel état, dans n'importe quelle situation. Elle a vieilli un peu. Toi aussi, tu as vieilli. Toi aussi, tu as vieilli. Tu as un copain qui vieillit énormément, tu l'aimes. Elle aussi, elle a vieilli un peu, qu'est-ce qu'il y a? Ton copain, il est désordonné. Elle aussi, elle est désordonnée. Tu l'aimes quand même, aime ta femme aussi quand même. Avec tous les défauts qu'elle a et avec tous les défauts que ton copain a, tu l'aimes, tu dois aimer ta femme. Comme ça, il dit le Stapler. Il ne faut pas aimer sa femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est jeune. On appelle ça dans Maxime de nos pères Ahavat Luya Badavar. Un amour qui dépend de quelque chose. C'est assourd. Parce que ce n'est pas un vrai amour, c'est faux. Parce que le jour que la chose elle n'est pas là, l'amour il va partir. Si moi j'ai un copain qui a une voiture, il m'accompagne à droite à gauche et moi je lui dis je t'aime à mon copain, en réalité je l'aime pas lui, j'aime sa voiture mais je n'ose pas lui dire. C'est subconscient, c'est dans la tête, c'est comme ça. La preuve, les jours qu'il n'aura pas de voiture, je l'aimerai plus.
Tu aimes ta femme parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle a des beaux cheveux. Les jours qu'elle va vieillir, qu'elle va perdre la jeunesse, alors tu vas plus l'aimer. Ahava tlouya badavar, batel davar, betel ahava, un amour qui dépend de quelque chose, c'est pas un vrai amour. Parce que le jour que la chose elle est plus là, tu l'aimeras plus. Alors éduque tes enfants, éduque toi-même comment aimer ta femme sans attendre de quelque chose ou par intérêt. Ça se construit. Le Stepeler dit, on a dit ça déjà cette semaine, imaginez une seule chose, si c'était Galmoud. Galmoud, c'est-à-dire si tu étais seul, solitaire, seul, la solitude. Quel malheureux tu aurais été. Tous, ils ont des enfants, des petits-enfants, des britos, des shabbatos, des fêtes. Et toi, seul. La solitude tue. Et aujourd'hui, malheureusement, il est très développé, cette maladie-là, la solitude. C'est marqué dans la Torah, Loto ve'yota Adam levado. C'est pas bien que l'homme soit seul. Alors combien tu dois à ta femme pour tout le bien qu'elle t'a fait? Elle s'est mise en danger de mort pour te donner des gosses. Tu es obligé d'essayer de faire des efforts de t'améliorer. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu te révoltes contre Hachem. C'est une révolte. Le Chazon Ish dit, il faut que tu saches, chaque chose que la femme elle fait, elle vérifie est-ce que tu t'es rendu compte. Elle a bougé une plante à droite, à gauche à la maison. Ça fait des années que la plante elle est dans cet endroit. Elle vérifie est-ce que tu t'es rendu compte. Ta femme, elle a changé une robe, elle a mis une robe verte que ça fait longtemps qu'elle n'a pas mis. Elle va attendre toute la journée ta réaction dès que tu rentres. Et toi, tu rentres à la maison, tu ne fais pas attention directement. Qu'est-ce qui a bouffé ce soir? Tu l'as tué, la pauvre. Toute la journée, elle a imaginé, tu vas rentrer, tu vas lui dire, ah, ça te va bien, ça fait longtemps que tu l'as pas mis. Oh, tu as minci. Tu l'as tué. Qu'est-ce qui a bouffé ce soir? À Chazon Ish dit, c'est une mitzvah de prendre du temps et parler avec elle et de l'écouter. Quand tu sors de la maison, dis-lui vers où tu vas. Détail, détail. Prends la patience. Elle aime ça, la femme. Il y a des gens qui me disent des jours au lendemain. Il n'y a pas des jours au lendemain parce que tu n'as pas fait tout ce travail-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai pas enlacé ma femme, ça fait 20 ans, mis à part quand elle partait en migvé. J'ai dit à ces bonhommes-là, il n'y a que Dieu qui sait la souffrance de ta femme. Il n'y a que Dieu qui sait. Je lui dis, c'est à Chazon Ish et son beau-frère, le Stepeler, il nous dévoile ce cours-là, qui est toute l'espérance d'une femme, c'est que tu lui dis que tu l'aimes et que tu l'enlaces, et tu ne le fais pas, tu es un assassin. Ils ont traversé toute la Torah avant de conclure ça. Et moi, j'aimerais conclure cette semaine des Shlom Bayit. Tu es un assassin si tu ne fais pas ça. Et faites passer ces cours-là, et ces cours de toute la semaine. Et surtout pour les nouveaux mariés, qui sachent vers où ils vont. Le problème aujourd'hui, c'est que les rabbinim ne transmettent pas ces choses-là, ils ne parlent pas, c'est des sujets tabous, pour des raisons. C'est des sujets tabous, alors il faut faire passer, vous pouvez sauver des couples. Les jeunes, quand ils se marient, on leur apprend comment Shabbat, comment Tfilin, comment Talit, Taharat HaMishpacha. Les femmes, on apprend Taharat HaMishpacha, les bougies de Shabbat, on apprend aux jeunes filles au séminaire. Mais personne n'y parle de ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'il y a des foyers qui s'effondrent. Et des gens ils me disent du jour au lendemain. Il n'y a pas de jour au lendemain, parce que tu n'as pas fait ça. C'est un travail qui se fait depuis très très longtemps, depuis des années, ça se fait. Il y a pas, c'est trop tard. Tu peux te rattraper. Même si, Chas Shalom, tu as une instance de divorce, vous n'êtes pas parti encore au Bédine faire le guet, rattrape-toi. Rattrape-toi, tu vas voir. Hachem, il va lui changer la tête. Hachem, il connaît ta volonté. Si Hachem, il voit que tu es honnête avec toi-même et tu veux vraiment t'améliorer, Hachem, il va lui changer la tête. Si toi, tu changes, Hachem, il va lui changer la tête. Et tu vas voir, il va dire, je veux Shlom Bayit. Que je suis désolé vraiment si j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire, des choses que où j'ai vexé, Chas Shalom, j'ai fait du mal à quelqu'un. Mais Torahi, velelomda nitzarich. C'est la Torah. C'est rapporté dans la Gemara, je ne me rappelle pas les références, qu'il y a un élève qui est rentré sous le lit de son rave. Je ne me rappelle pas, si tu veux une autre page, je donnerai les références, pour voir comment son rave, il a des relations avec sa femme. Le rave, il a trahi, qu'est-ce que tu fais là sous le lit? Il dit, Rabbi, Torah, velolamda, nitzari. C'est une Torah. C'est la Torah, savoir comment enlacer, comment embrasser sa femme. C'est la Torah. Comme ça se marquait dans la Gemara. Le rave, il lui a rien fait. Il lui a dit, tu as tout à fait raison. Il lui a dit, Torah, velolamda, nitzari. C'est la Torah et je dois apprendre comment on le fait. Tu nous enseignes pas, rave. Tu nous donnes pas des cours. Tu nous expliques pas comment il faut faire avec sa femme. Je te souhaite Shabbat Shalom Be'ezrat Hashem demain vendredi. Shabbat Shalom, bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshod ve'nechamot et kol tov.